Bonjour, alors j'imagine une question qui vous a intrigué, en quoi le 28 décembre 1967 a été un jour déterminant dans l'éducation, en quoi ça a révolutionné l'éducation. Il faut savoir que le 28 décembre 1967 a été promulguée une loi qui s'appelait la loi Neuwirth, et que disait cette loi, elle autorisait et légalisait la contraception en France, et en particulier la contraception orale, donc la pilule. Et véritablement, cette libéralisation de la contraception, cette légalisation, a modifié totalement l'éducation. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, quasiment, on est passé de l'enfant subi, je mets ça entre guillemets, à l'enfant choisi. Avec la contraception orale, la pilule en particulier, on pouvait choisir d'avoir un enfant, à quel moment en gros, et combien d'enfants on pouvait avoir. Jusque-là, ça n'était pas du tout le cas, c'était l'enfant subi. Alors, avec plus ou moins de bonheur, bien évidemment, mais il était subi et on ne contrôlait pas ça. On ne pouvait pas décider de quand et de combien d'enfants on pouvait avoir. Mais le fait de choisir, évidemment, a impliqué forcément pour le parent une responsabilité différente. C'était lui qui choisissait. Donc, véritablement, par rapport à ça, il y avait une responsabilité totalement différente de celle qui existait antérieurement. Se sont donc posé beaucoup de questions par rapport à l'éducation. D'autant que, parallèlement à ça, la connaissance de l'enfant avait bien évolué, à travers les écrits d'Anna Freud, de Winnicott en Grande-Bretagne, de Françoise Dolto en France en particulier, parmi d'autres. Eh bien, la connaissance de l'enfant était différente. L'enfant était considéré comme une personne à part entière, il avait des droits et des devoirs, mais antérieurement, il avait plus de devoirs que de droits. En plus de cela, souvenez-vous, si c'était en décembre 1967 qu'a eu lieu cette loi, qu'a été promulguée cette loi, quelques mois plus tard, en mai 68, il était interdit d'interdire. Là aussi, il y avait une révolution. Donc, on est passé de quelque chose de très vertical par rapport à l'éducation, qui était autoritaire, voire autoritariste, à quelque chose de beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus horizontal. Mais ce rapport-là, qui demandait davantage de dialogue, de compréhension de l'enfant, et une responsabilité du parent beaucoup plus grande, était plus compliqué à mettre en place, et en particulier les problèmes d'autorité, d'incivilité, souvenez-vous de tout cela, a remis en cause le statut du parent qui s'est beaucoup interrogé, mais c'était une évolution et une révolution parce que pendant des siècles ça avait été complètement différent. Voilà, pour ce qui concerne ce jour-là particulier, on se retrouve d'autres fois pour d'autres chroniques. Au revoir.